Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne CodeVideo. Aujourd'hui, nous allons effectuer dynamiquement le style et aussi des attributs. Avant de continuer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Sur ce, bon visionnage. Nous voilà de retour sur notre projet. Dans la dernière leçon, nous allons faire les affichages. Nous avons pu effectuer l'affichage du formulaire et du contenu. Lorsqu'on fermait, ça pouvait afficher notre greffe un bouton. Et lorsqu'on clique sur ça, on apparaît le formulaire. Maintenant, ici, ce que nous allons faire, nous allons maintenant pouvoir effectuer des styles dynamiques. Donc ici, nous allons venir sur notre... Nous allons d'abord commencer pour effectuer le style sur notre affichage. Donc on revient sur notre Visual Studio, on vient au niveau de détail du produit. Ici, nous allons venir au niveau, non c'est pas ici, nous allons venir sur produit. Ok, ici nous allons effectuer des conditions ternaires. Donc on vient à l'intérieur de notre div et nous allons effectuer des conditions ternaires. Nous allons venir mettre à ce niveau du style. Et ce qu'on va faire en fait, c'est que on va demander, ou bien on va savoir si l'accessibilité est true. Si l'accessibilité est true, la couleur reste blanche, la couleur de fond reste blanche. Mais si l'accessibilité est fausse, par contre, on va changer sa couleur en un gris. Donc, ici, on va dire props.accessibilité. On demande si c'est vrai. S'il est vrai, on va appliquer un background. Le background qu'on va donner ici, ça sera un white. Par contre, ici, il faut mettre le white ici dans les... Ok. Par contre, s'il n'est pas vrai, on va effectuer un background. Et le background qu'on va donner, il sera de cette couleur. On va copier cette couleur. On va venir dans notre produit.js. On colle ici. Si vous n'avez pas ça, vous écrivez directement ceci. La couleur ici. On revient sur notre navigateur. On actualise. Regardez. Vous observez que là où accessibilité n'est pas vrai, donc ce qui affiche inaccessible, on observe quoi? On observe que la couleur est grise. Si vous pouvez observer, on observe que la couleur est grise. Et là où c'est accessible, on observe que la couleur est verte. Maintenant, ce qui nous manque, c'est au niveau, on a effectué ceci. Maintenant, ce qui nous manque, c'est au niveau du bouton. Lorsqu'on clique ici, on réduit. Vous observez que quoi? Ici, ça continue sur notre console. Ça continue à observer. On observe que ça continue à cliquer. On va éviter cela. Donc, du coup, on va venir sur notre Visual Studio. À ce niveau, on va venir sur notre bouton. Et sur notre bouton, on va venir sur détail du produit. Dans détail du produit, on va ajouter une fonction à l'intérieur de notre bouton de moins ici. Lorsque on va cliquer dessus et ça va atteindre 0, lorsque le produit sera égal à 0, on va désactiver le bouton en utilisant la propriété Bootstrap Disable. Donc ici, on vient ici, on va dire désactiver. Ça c'est ce qu'on va envoyer à travers le props. On va dire désactiver. Et ici, on va lui donner quoi? On va donner notre valeur produit. La valeur produit, si on le copie, on met ça ici à l'intérieur. Ici, on va dire point. La valeur produit, si c'est égal à 0, on va mettre ça dans le disable. On donne sa décrémentation pour que lorsque on atteint le seuil de 0, on va donner ça dans notre bouton, on récupère à travers les props et on lui donne dans le disable. C'est dans le disable en fait qu'on va donner cela. Parce que dans le disable, si c'est true, ça se désactive.
Et ici, lorsque ça sera égal à 0, ça sera égal à true. En d'autres termes, si c'est égal à 0, ça veut dire que c'est true. Et en mettant ça dans le disable, ça va désactiver le bouton. Donc ici, on va copier ceci. C'est venir dans notre bouton. Dans notre bouton, on va venir mettre ça ici. On va venir mettre la classe disabled. Ici, je viens venir coller ceci. Il faut venir mettre props. Maintenant, il y avait une erreur qu'on avait faite au début, au niveau des détails du produit. Ici, on ne va pas donner valeur produit égale à 0, non. On efface ceci. On laisse tout simplement 0. Comme ça, la valeur du produit ne sera pas modifiée en string. Donc ici, on peut revenir sur notre navigateur. On actualise. Lorsqu'on décrémente, lorsqu'on réduit, on atteint 0. Vous observez qu'il est désactivé. On peut même plus cliquer. Le curseur de la main ne s'affiche plus dessus. On peut même plus cliquer. Parce que si vous observez ici, il n'y a aucune action qui est effectuée. Donc, il n'est plus cliquable. Mais on peut incrémenter. Lorsqu'on incrémente, il change. Mais lorsqu'on clique à nouveau, il disparaît. C'est comme ça qu'on peut effectuer dynamiquement du style et aussi des attributs. C'était tout pour ce tutoriel. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker, puis de partager. Sur ce, peace out.